Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le concept du calendrier de l'Avent de cette année, qu'on puisse faire un projet ou même plusieurs projets avec tout un... En fait, tout est coordonné, tout est bien mis ensemble. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Donc, vraiment, je suis ravie de vous proposer ce projet. Donc, c'est un album que je vais appeler sans aucune surprise, une belle histoire. Voilà, hein, le chipboard qu'on a dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai choisi un format que j'aime beaucoup. C'est un rectangle. Donc un mini album de 15 par 21,5. Donc comme je vous disais, on va rajouter quelques éléments, c'est-à-dire de la cartonnette, voilà, hein, donc 2 cartonnettes de 15 par 21,5 et une petite reliure de 2 par 15, par 21,5, pardon. Voilà, donc 2 de 15 par 21,5 et une de 2 par 21,5. Et moi, pour la couverture, j'ai choisi du papier peint, hein, du papier intissé. On aurait pu faire effectivement avec les papiers de la collection la couverture. Je pense que on va vous le proposer dans les 2 autres tutos peut-être. Mais moi, je voulais vraiment garder ce format-là, peut-être un petit peu plus petit, mais je voulais vraiment conserver la grande feuille pour avoir un format un peu plus grand. Et on va aussi avoir besoin, hors le calendrier de l'Avent, du papier blanc. Voilà, et je vais essayer de faire avec exclusivement des tampons, des embellissements du kit, enfin pas du kit, mais du calendrier de l'Avent. Peut-être qu'en tampon de fond, j'ai sorti celui-ci. Voilà, ou des petits tampons de fond comme ça, d'écriture, j'aime bien m'en rajouter. Donc c'est parti. Donc vous avez donc ces 3 éléments de cartonnette et on va faire donc la couverture. Donc ici, moi, je fais toujours des repères donc à gauche de 1,5 à gauche et 1,5 en bas, histoire de mettre les cartonnettes, que les cartonnettes soient droites. Voilà. Donc c'est parti. Je vais pas trop parler. Je vais faire en musique. Et puis si j'ai quelque chose à vous dire, eh ben écoutez, je remettrai le son. Voilà, allez, c'est parti. Avec la chute de votre papier intissé ou de la couverture que vous avez choisi, vous coupez un morceau de 21 par 8 cm qui va nous servir à recouvrir la reliure. Alors, pour la reliure, on va faire un système que moi j'appelle de double reliure. En fait, sur chaque
cartonnette avant et arrière, il y aura une petite reliure de 1 cm. Voilà, donc ça va vous parler très vite quand on va faire les papiers, les coupes de papier. Donc j'ai besoin, on aura besoin pardon, de 4 feuilles blanches comme ça, de cardstock blanc. Moi c'est du blanc lisse, voilà. Donc les 4, vous allez les couper à 21 cm. Donc une, deux et 4. Donc maintenant on va faire des plis. Alors on enlève la lame. Donc on prend un premier papier. Donc là nous avons 30,5 et là nous avons 21. Donc dans la longueur de 30,5, nous allons faire un pli à 14,5. Pli, hein. Un pli à 14,5. Un pli à 15,5. Et on va couper notre papier à 30 cm. Voilà ce qu'on obtient. Il faut 2 feuilles comme ça. Ensuite, on prend un troisième papier. On va toujours faire un pli à 14,5. Ensuite, un pli à 15. Et ensuite, on va couper à 29,5. On coupe. Voilà, donc là, on a une petite reliure de 0,5. Et pour le prochain, pour le dernier, on va faire un pli à 7, toujours dans la longueur de 30,5. Un pli à 7, un pli à 7,5 et nous allons couper à 22. Voilà ce qu'on obtient. Ici, alors tout douce, avec un crayon de bois, mais vraiment vous n'allez pas trop appuyer sur vos crayons de bois. Alors, je cherche le... Voilà. Ici, donc, ça sera la page 10, 11. Voilà. Là, ça sera 10 et là, ça sera 11. Voilà. Et là, ça sera 12, 13. Voilà. On prend, on marque le pli de celle-ci. Donc là où on a une reliure de 1 cm. Ici, donc la reliure la plus grande. On a 2 papiers comme ça. Donc il y en a une qui fera page 1, 2. 1, 2, voilà. Après, donc là, ça sera 3. Ici, ça sera 3, 4, 5, 6. Donc du coup, là, c'est 7, 8. Donc là, on a la reliure de 1 cm. Là, on prend le dernier papier, enfin, le papier avec 0,5. Comme ça, on va finir la première, le premier feuillet, on va dire. Enfin, feuillet. Première reliure de l'album. Voilà. Celui-ci, ce sera peut-être plus parlant, voilà, qui fait 0,5, il va se coller dans le 1 là. Donc là on a la page 1, 2, là on aura la page 3, 4, là 5, 6,
7, 8. En sachant que la 8, ici, sera collée à la couverture intérieure avant. Voilà. On marque celui-ci. Qui a la reliure à 1 cm. Voilà. Donc ici, on a la page 9. Donc là, ici, là c'est plutôt, on va mettre ici la page 8, la page 7 simplement, puisque là, la page 8 n'existe pas, puisque le recto sera collé. Donc ici, on a la page 8, 9, 10, 11, 12, 13 et là 14. Et là, ici, ça sera collé à la couverture arrière intérieure. Voilà. Donc pour moi, ce sont les deux. Voilà, parce qu'on va en prendre. Vous voyez, il faut que les reliures elles soient en extérieur comme ça. Ici, ça sera collé comme ceci. Voilà. Donc, on va travailler la page 1 et 8 ensemble. Voilà, moi j'aime bien faire ça quand c'est des pages... moi, je les appelle des pages jumelles. Mais bon, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a des choses qui varient. Mais voilà, ça sera nos deux, on va dire, nos deux premières pages de reliure. Donc voilà, donc la première, la 1 et la 8 qu'on va prendre comme ceci. La reliure pour le livre, pour la page 1, la reliure est à gauche. Et pour la page 8, la reliure est à droite. Voilà, d'accord? Donc là, je vais gommer tout de suite. Voilà. Et là, on va la travailler en espèce de miroir ou jumelle, voilà, comme vous voulez. Bon, bien qu'il y ait des choses qui changent quand même, hein.
de faire la page 1 et 2, on va faire la page 3 et 4 du premier livret, qui sera ici, donc d'où la double reliure. Voilà, il y aura le même ici. Alors maintenant, vous comprenez mieux. Donc, on va faire les 2 pages du centre. Voilà, et pour ça, on va utiliser le joli pochoir. Alors, j'ai choisi Tartelette Rose et Saltwater Taffy. Et on va essayer de mixer les 2 couleurs. Toujours un petit peu comme ça, je trouve que c'est plus harmonieux. Maintenant vous pouvez mixer ça, voilà, trop répétitif, mais moi j'aime bien faire ça comme ça. Donc voilà, donc j'ai